Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors oui, c'est parti, on sait plus trop, c'est vendredi, le début des JO, c'est aujourd'hui. Eh ben oui, c'est aujourd'hui. Symboliquement, ce sera vendredi avec la cérémonie d'ouverture. Et quelle cérémonie d'ouverture sur la Seine à Paris. Mais ça commence aujourd'hui dans toute la France, puisqu'il y a des matchs de rugby et des matchs de foot. Et on sera en direct là, dans quelques instants, dans ces JO, dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz, qu'on vous a préparé. L'actualité des JO, c'est aussi, par exemple, l'actualité la plus chaude, si j'ose dire. Là, c'est les JO de 2030, JO d'hiver. Le CIO a dit oui à la France, aux Alpes françaises, à une condition. Il faudra que l'État français ait quand même sa garantie financière, mais ce sera possible. Vous voyez, ça c'est une des actualités. Et puis, on va se demander comment les athlètes, aujourd'hui, sont transportés depuis le village olympique ou l'endroit où ils vivent. Pas toujours le village olympique, les Américains, par exemple, ils sont dans le Val d'Oise. Comment les athlètes sont transportés par l'organisation des Jeux Olympiques aujourd'hui pour rejoindre les sites? On va se poser cette question. On va se demander aussi si les grèves vont pas impacter la cérémonie et puis même les sites eux-mêmes, puisque les pompiers dans certains endroits, par exemple à Lyon, les pompiers menacent de faire grève. Les danseurs aussi veulent faire grève, ils veulent des primes. Et puis on va revenir au sport, le sport lui-même. Antoine Dupont, bien sûr, on va en parler. Mais d'abord, les transports d'athlètes, Joseph. Eh oui, les transports d'athlètes, parce que ça y est, jour J pour certains athlètes des Jeux Olympiques. Comment Antoine Dupont et les autres joueurs de l'équipe de France de rugby vont-ils par exemple aller du village olympique jusqu'au Stade de France pour jouer leur match à 16h30 contre les États-Unis? Nous allons répondre à cette question avec Laurent Probst. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent Probst. Alors, vous êtes directeur général d'Île-de-France Mobilité. C'est un grand jour pour vous et vous avez cette responsabilité-là d'amener les accrédités depuis le centre de bus jusqu'au site olympique, c'est ça? Alors, presque. En fait, c'est bien Paris 2024, l'organisateur des Jeux, qui organise ces transports olympiques, ces lignes qui emmènent donc les athlètes et tous les accrédités d'ailleurs, depuis tous les sites olympiques vers le village et puis vers le village. Nous, Île-de-France Mobilité, on est l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, donc on s'occupe d'abord du transport des spectateurs, des voyageurs, mais aussi on a, pour Paris 2024, on a mis à disposition à la fois les bus, les conducteurs et le dépôt bus pour accueillir justement héberger tous ces bus et ces conducteurs. C'est pas mal, parce que quand même là, vous avez finalement, vous fournissez la logistique, c'est une sacrée responsabilité. Vous participez au JO en fait. Oui, effectivement, parce que sans les transports des accrédités, il n'y a pas de JO. Et c'est vrai que on a notamment mis en place un dépôt bus qui sera un dépôt bus provisoire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui est le plus grand dépôt bus du monde. On va avoir 900 bus écarts dans ce dépôt bus. Gigantesque. Trois opérateurs de transport, ça fait à peu près plus de 2500 conducteurs de bus. C'est toute une ville qui a été mise en place, qui sera juste pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui fonctionne justement comme une fourmilière pour que les Jeux se passent bien. On parle d'un investissement à plus d'une vingtaine de millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est précisément le dépôt bus en lui-même, c'est 21 millions d'euros, mais ça c'est hors masse salariale, hors disposition des bus. Et ça va rester après pour les transports parisiens et franciliens, ça va rester après du coup? Alors là, sur ce dépôt bus, c'est un dépôt bus provisoire, donc lui il ne restera pas là après les Jeux Paralympiques. Par contre, il y a quand même plein de choses qu'on a développées pour ce centre bus qu'on va pouvoir récupérer. On a acheté des machines à laver qu'on va pouvoir récupérer sur d'autres sites. C'est déjà ça, effectivement. Alors ce dépôt de bus, son emplacement, il est gardé vraiment secret, donc on va pas le révéler aujourd'hui. Mais les bus, ils vont être lavés, vérifiés, réapprovisionnés en biocarburant et surtout sécurisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça va se passer tout ça? Alors, comme Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité, l'a souhaité, on va avoir les premiers lieux complètement décarbonés, les premiers Jeux Olympiques et Paralympiques complètement décarbonés. Donc ça veut dire que d'abord, on a beaucoup de transports en commun, ferrés, électriques, et puis on a tous nos bus, y compris les bus accrédités, roulent au biocarburant. Donc on a vraiment des transports complètement décarbonés. Donc on a des grandes cuves de biocarburant où sur place, du coup, directement. Sur place. Voilà, on comprend pourquoi c'est sécurisé.
Voilà, qui sont effectivement du coup qui permettent tous les soirs de recharger les bus en biocarburant. Et on a 4 machines à laver parce qu'effectivement les bus vont passer régulièrement à la machine à laver pour être complètement propres. Et puis surtout pour les athlètes, les bus sont complètement sécurisés. Ça veut dire que quand ils rentrent au dépôt, ils sont vérifiés par les forces de sécurité. On met des scellés et ils sont dans un endroit complètement sécurisé. Et quand ils sortent du dépôt bus, ils vont directement au village olympique, ils ne s'arrêtent pas. C'est vraiment ce que Paris 2024 appelle le clean to clean. On a la sécurité maximum sur ces transports. Oui.